durée jusqu'au 28 septembre. C'est Ivrard, donc une grande manifestation sur la peinture et les arts plastiques. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau, alors, Christian Retou, vous êtes artiste peintre et vous êtes ivréen. Amateur. Amateur. Merci de le Ivréen. préciser. Tiffaine de Couvreur, vous êtes coordinatrice culture et communication à la ville. Madame le maire, Damienne Fleury, vous êtes donc la mère de Ivray-l'Évêque, je vais y arriver, tout va bien. Et Alain Auduc, vous êtes artiste peintre ivréen également. Absolument. Donc voilà, j'ai j'ai pas tout Ivray-l'Évêque, mais j'ai un échantillon de Ivray-l'Évêque et de Ivrard. Madame le maire, je vous laisse introduire ce festival. Alors, c'est un festival qui existe depuis 20 ans sur la commune. Donc, on va fêter donc, les 20 ans cette année. Après 2 ans de Covid, où on a mis la manifestation entre parenthèses. Donc, cette année, nous avons la chance d'accueillir 7 artistes, plus une exposition avec l'école Saint-Joseph et des spectacles le long du week-end, le samedi et le dimanche. Oui, j'ai vu ça, qu'il y avait un spectacle à 16h le samedi 24 et le dimanche 25 septembre également. Christian, Alain, vous exposez tous les deux des peintures. Il y a différents artistes. Comment ça se passe? J'imagine que c'est évidemment de rencontrer son public, mais aussi chez soi, c'est un petit peu particulier d'exposer dans sa ville. Oui, tout à fait, mais c'est aussi pour nous l'occasion de faire des belles rencontres. Avec Christian, par exemple, on ne se connaissait pas avant cet événement, et là, c'est... Vous êtes rencontrés grâce à Ivrard. Absolument, et c'était une belle rencontre. Oui, j'ai vu que vous aviez des sujets un petit peu en commun, sur la course des 24 heures notamment, sur des paysages maritimes, etc. Oui, voilà, mais on a aussi une formation de base qui nous a amené au dessin, mais ça permet aussi justement de se connaître, de retrouver aussi d'autres personnes d'Ivray en même temps. Et puis pour nous, c'est une première expérience, parce que moi, c'est la première fois que j'expose. Madame le maire d'Ivray-l'Évêque m'a aussi tellement demandé d'exposer que j'ai accepté avec plaisir. Voilà. Alors c'est un peu l'idée aussi, Tiffaine, de regrouper des artistes du territoire, de créer des rencontres et de finalement créer du lien dans la ville. Oui, exactement. En fait, nous, notre but, c'est pas forcément d'exposer que des artistes qui font exclusivement ça. C'est aussi d'avoir des amateurs et surtout des habitants d'Ivray. Parce que nous, notre but aussi, c'est d'intégrer les Ivréens dans la manifestation, dans l'exposition et dans les spectacles. Donc nous, on fait un lien aussi avec les spectacles et surtout, on intègre par exemple les enfants d'Ivray-l'Évêque, puisque le dimanche après-midi, le spectacle, c'est l'école d'enseignement artistique Django Reinhardt qui va le faire. Donc on va avoir des enfants ivréens qui vont venir jouer. On a des artistes qui viennent exposer aussi, qui sont ivréens, d'autres pas d'Ivray. Donc vraiment, en fait, on a un large panel. Et le but aussi, c'est de faire un lien avec l'exposition, puisqu'on a aussi le spectacle du samedi après-midi, le spectacle Ficelle de la compagnie Robin et Juteau, qui est basé sur les œuvres de François-Joseph Durand, quelques-unes seront exposées lors de l'exposition, qui sera toute la semaine, du coup. Alors, du coup, on va quand même citer vos partenaires d'exposition, Olga Barthes, Laurine Vaxeller, Paul Hamelin qui est photographe, et je crois que c'est une nouveauté, il n'y avait pas de photographie avant, et Nambois Sossou, dont on a déjà parlé, un artiste aussi sartois. Il y a différents styles, on le disait tout à l'heure, il y a du réalisme, il y a de l'abstrait, il y a de la peinture amateur, des pratiques plus professionnelles, mais au-delà de ça, des sujets un peu divers. L'idée, c'est de faire un week-end de rencontres, enfin une semaine, et c'est gratuit aussi, j'ai oublié de le préciser, de rencontres, évidemment, comme vous disiez, vous êtes présents et entre vous et avec le public, j'imagine. Absolument, c'est une bonne expérience aussi pour nous. Et moi, je suis maintenant très content d'avoir accepté. Oui, finalement, une fois qu'ils ont dit oui, après ils reviennent, c'est ça. Oui. On a hâte que ça démarre. C'est vrai que moi, je connais M. Retou, je connaissais la qualité de ses tableaux et je tenais à ce qu'il participe. Donc ça fait, comme je disais, ça fait 20 ans. Il n'était encore jamais venu une seule fois. Donc là, c'était pour cet anniversaire, c'est bien. Alors, et vous, ça fait combien de temps que vous exposez Moi, je peins depuis 2 ans. D'accord. C'est pendant le Covid, j'ai eu la révélation. La révélation et l'occasion de rendre ce que j'avais un peu au fond de moi. Pendant quelques années, j'avais
Je m'intéressais beaucoup à la peinture et pendant le Covid, ça a été l'occasion pour moi de mettre sur toile vos toutes mes envies. expressions. Et puis, avec des festivals comme Ivrard qui existent depuis 20 ans, c'est aussi justement l'occasion de remettre au centre ces productions artistiques. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts, évidemment en famille, c'est gratuit. On s'inscrit, on vient voir les spectacles à 16h le samedi, le dimanche. C'est un bel événement, ça fait 20 ans et on peut déjà un petit peu spoiler, on y retourne l'année prochaine. Ah bah oui, On oui. y retourne l'année prochaine. C'est Donc, pas un secret. cette année, en 2022, vous avez donc jusqu'au 28 septembre pour en profiter à Ivray-l'Évêque. Vous retrouvez toute la programmation sur le site de la ville d'Ivray. Et puis, on vous retrouve l'année prochaine, encore plus nombreux autour du plateau, avec de nouveaux artistes que vous aurez rencontrés à l'occasion. Puis, comme on est un petit peu chauvin, vous nous ramenez des Sartois encore pour l'année prochaine. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet événement sur le plateau. Je vous invite à sortir avec toute la programmation qu'on vous a dit. Vous avez que l'embarras des choix. C'est ce week-end. N'hésitez pas, allez-y. Nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure sur LMTV.